Apparence dérangeante, look vestimentaire anormal, cheveux trop longs, trop de maquillage, des gestes trop maniérés, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un chanteur chassé de Corée dans les années 90, devenu aujourd'hui star nationale, Yang Joon-il. Les success stories dans l'industrie musicale coréenne, il y en a plein, surtout grâce à la K-pop. Mais pour tous ces artistes qui ne rencontrent pas le succès, leurs histoires ne sont pas spécialement racontées et sont même oubliées. Et pour notre homme du jour, Yang Joon-il, ça a été le cas pendant presque 30 ans. Mais quand internet et les réseaux sociaux s'en mêlent, on se rapproche d'un récit plus proche du miracle. Alors comment cet homme détesté par le public coréen il y a 3 décennies est-il devenu une icône aujourd'hui de la musique coréenne? Yang Joon-il est né en 1969 au Vietnam pendant la guerre. Après avoir passé son enfance à Hong Kong, au Japon, en Corée du Sud, il grandit finalement aux États-Unis où sa famille va immigrer lorsqu'il avait 9 ans. Yang Joon-il, il a toujours voulu travailler dans le divertissement, dans l'entertainment, et c'est lorsqu'il est à l'université qu'il va faire une rencontre décisive pour sa carrière. Il va être sélectionné par un compositeur sud-coréen. À l'époque, sa décision est prise, il veut devenir chanteur et débuter en Corée du Sud. Il s'envole pour Séoul et s'inscrit à l'université de Yonsei pour étudier le coréen. À ce moment-là, tout se passe parfaitement pour Yang Joon-il. Sa vie vient de prendre un nouveau chemin, il va débuter devenir chanteur en Corée du Sud, donc dans l'industrie du divertissement, ce qui l'a toujours plu et ce qui l'a toujours intéressé. Arrive mars 91 avec les débuts officiels de Yang Joon-il en Corée du Sud, avec son premier album intitulé Kyo Nakene, qui contient notamment son titre le plus connu, Rebecca. 기약 없이 떠나버린 나의 사랑 리베카 조각처럼 남아있어 내 가슴 속에. Yang Joon-il ne s'arrête pas là, il repart directement aux États-Unis, à Los Angeles, pour travailler sur son deuxième album. Un album qui contient d'ailleurs des titres très connus dans sa discographie, notamment Dance With Me Miss et Kanadala Mabasa. Hyper compliqué à dire ce mot. Bref, écoutez. What's the matter, baby? Is your boyfriend here? 보고 싶다 뜻이야. 오후 5시면 그때를 만나는 시간. 2 albums en 2 ans en Corée, il apporte même ce genre de New Jack Swing qui est un peu un mélange entre le hip-hop et le R&B, qui est très populaire aux États-Unis dans les années 80, mais tout en gardant un côté musique traditionnelle coréen qui crée en fait un genre unique et jamais vu à l'époque. Et on en a parlé la semaine dernière, ces nouveaux genres musicaux ont beaucoup de succès en Corée au début des années 90, l'exemple parfait étant le groupe Sotaeji and Boys. Mais vous vous doutez bien que Yang Joon-il n'aura pas ce genre de succès. Au lieu de tout ça, Yang Joon-il, il va faire face à de nombreuses critiques, il va faire face à la xénophobie et au machisme. Dire que Yang Joon-il n'est pas aimé par le public coréen, qu'il n'a tout simplement pas de réussite en tant que chanteur, c'est vraiment un euphémisme, parce que Yang Joon-il est détesté par le public. Son physique, ses vêtements, ses gestuels, ses chansons, sa manière de se comporter sur scène, tout ça va provoquer une réelle haine de la part d'une société sud-coréenne très conservatrice à l'époque. Là-dessus, il va même déclarer plus tard qu'il sentait tout simplement que sa personne et que la Corée sont incompatibles, que le public était très distant et que même sur scène lorsqu'il performait, il évitait de regarder ses spectateurs dans les yeux, tellement il avait peur de leur réaction. Sur scène, un jour, un spectateur va même feinter une poignée de main pour le mettre au sol et lui dire qu'il mérite des coups. Un autre jour, en pleine performance, il va entendre des bruits anormaux. Il va alors se retourner pour demander ce qui se passe et il apprend tout simplement que le public est en train de lui jeter des pierres. On atteint vraiment un stade de haine. Les présentateurs télé font exprès de lui parler avec un coréen très soutenu, très formel, qui est compliqué à comprendre pour quelqu'un qui ne parle pas couramment la langue. Ses fans sont ridiculisés parce qu'ils le soutiennent. Les machines de karaoké sont éteintes lorsque ces musiques sont en train de jouer. La carrière de Yang Joon-il tourne au cauchemar et ce n'est pas près de s'arrêter. Comme je vous l'ai mentionné avant, Yang Joon-il a grandi aux États-Unis.
Il a donc la nationalité américaine. En Corée, il détient un visa de 10 ans, il doit se présenter tous les 6 mois au bureau d'immigration pour pouvoir le prolonger. Sauf qu'un jour, arrivé au service, l'agent en question refuse tout bonnement de lui prolonger son visa. Il affirme que tant qu'il sera en poste, son visa ne sera pas reconduit et qu'il n'est pas qu'un homme comme lui reste en Corée. Et c'est ainsi qu'on arrive un peu plus tard lors d'un concert à Busan. Avant de monter sur scène, Yang Chun-il est interpellé par des agents de l'immigration qui le préviennent, s'il décide de monter sur scène et de performer aujourd'hui, il ne pourra plus rester en Corée. Le concert a été annulé et la carrière de Yang Chun-il a été brisée. En 1993, le chanteur disparaît de la scène musicale. Il tentera vainement un retour dans l'industrie musicale coréenne, dans le groupe V2, c'est-à-dire deuxième version, et avec le pseudonyme TIY, Chung Il-young. Le but était clair, cacher son identité, mentir sur son âge, et essayer d'oublier ce passé avec le public coréen. Après un troisième album, le succès ne sera malheureusement pas au rendez-vous et Yang Chun-il enterre définitivement ses envies de carrière de musicien. Et donc retour à une vie plus banale pour Yang Chun-il. Prof d'anglais à Séoul, puis serveur dans un restaurant local en Floride, il vit désormais tranquillement avec sa femme et son fils sous le soleil américain. Mais en Corée, contrairement à ce qu'il pensait, on ne l'a pas spécialement oublié. Petit à petit, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ses performances vont être vues encore et encore, des performances qui datent de 30 ans et qui vont même dépasser le million de vues. 약간 옛날 팝송 느낌? 자유분방해 보이시네요. 시대를 앞서가신 그 지금 인터넷에서 난리 이거 요즘 유튜브에서 나오는 노래인데 근데 요즘 시대 얼굴인 것 같아요. 약간 같은 느낌이 좀 있는 것 같아요. Avec ce phénomène qui prend un peu de l'ampleur, la télé coréenne va évidemment s'intéresser à cette personne. Et c'est ainsi qu'arrive la chaîne de télévision JTBC et l'émission Sugarman présentée par Yoo Chae-seok. Le concept de cette émission, il est clair, faire redécouvrir des artistes oubliés du passé. Et c'est ainsi que Yang Chun-il, qui vivait tranquillement sous le soleil floridien, se retrouve à nouveau, 30 ans après, devant les caméras sud-coréennes, devant réapprendre les paroles de ses chansons, les danses, ses gestuels qui faisaient sa marque de fabrique il y a tant d'années. Mais là où il avait reçu que de la haine et de la méchanceté il y a 3 décennies, le public coréen va lui offrir tout son amour et tout son soutien. Celui qu'on surnomme le G-Dragon des anciens fans de K-pop va évidemment faire le tour de tous les plateaux coréens et va même performer lors de l'émission musicale Music Core, Rebecca, sa chanson de début. Les spectateurs, les personnes présentes en plateau avec lui, sont évidemment choqués par toutes ces anecdotes, par toute cette histoire qu'il raconte, qu'il a vécue 30 ans plus tôt. Et un vrai sentiment de honte va gagner le public coréen. Voir aujourd'hui le monde de la K-pop qui domine l'industrie musicale coréenne, avec tous ces hommes qui dansent, qui sont maquillés sans que ça remette en cause une quelconque notion de virilité, et qui sont adulés par les fans, ce contraste avec ce qu'a vécu Yang Chun-il dans les années 90, je le trouve très saisissant. Évidemment, avec tout cet amour, il avait l'impression de renaître, et cette envie de scène, cette envie de performer et d'être musicien et d'être artiste, va évidemment reprendre le pas alors qu'il avait enterré 20 ans plus tôt. Je ne fais pas de plan, je veux juste vivre à fond chaque moment. Même si je dois planifier quelque chose, j'espère vivre comme un humble mari et père. Si je devais passer un message à mon moi de 20 ans, je lui dirais que tout ne se passera pas comme tu voudras. Mais ne t'inquiète pas, tout finira parfaitement. Je trouve ça incroyable, à travers cette histoire, comment Yang Chun-il est passé du statut de mauvaise influence à artiste en avance sur son temps. J'espère que cette histoire, qui fait partie des plus tristes et des plus heureuses de la musique coréenne, vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Merci.